On a beau avoir des situations qui sont confortables, ne pas avoir l'apport, sans apport, c'est impossible d'acheter. Il y a la réglementation de la Banque d'Israël, il y a deux réglementations. Il y a les 25% d'apport qu'un couple ou une personne seule doit amener pour acheter son appartement en tant qu'israélien, c'est la première chose. Et deuxièmement, la capacité de remboursement qui peut aller jusqu'à 33, 34, 35% du salaire que la personne ou le couple reçoit. La première raison pour cette augmentation massive et comme vous avez dit, très très problématique pour les jeunes couples, et pas seulement pour beaucoup d'Israéliens, est le fait que depuis plusieurs années, il n'y a pas assez d'appartements qui est mis sur le marché. Merci de nous retrouver pour le débat de la semaine avec une augmentation cette année de près de 20% des prix de l'immobilier. Le rêve de devenir propriétaire en Israël s'éloigne de plus en plus, surtout pour les jeunes couples. Si en 2018, il fallait 128 salaires moyens pour acheter un appartement, il en faut aujourd'hui plus de 190. Alors pourquoi les prix des logements ne cessent d'augmenter? Que fait ou ne fait pas le gouvernement? Comment les jeunes couples vivent cette situation et peut-être existe-t-il malgré tout des solutions? Ce sont les thèmes du débat de la semaine et nous sommes très heureux d'accueillir pour en débattre et pour parler de ce sujet très important. Nous sommes très heureux d'accueillir dans notre studio Dr Daniel Guggenheim, notre expert économie de Studio Qualita. Daniel, bonjour. Bonjour. Nous sommes aussi avec Johanna Zerbib, qui a un rêve. Johanna, avec son mari, c'est d'acheter un appartement en Israël. On verra si ce rêve est sur le point de se réaliser. Et puis nous serons aussi avec Jonathan Cohen, qui est conseiller courtier en prêt immobilier et qui nous parlera aussi de la situation pour les jeunes couples et puis de manière générale de la situation sur le marché des prêts immobiliers. On va commencer avec vous, Daniel, si vous voulez bien. Je voudrais que vous nous essayiez de nous expliquer cette augmentation de 20% en un an, pratiquement, du prix de l'immobilier. Est-ce qu'il y a une explication? Il y en a plusieurs. Je dirais en un mot, des décisions pendant plusieurs années mauvaises qui ont été prises par nos dirigeants ou par les hauts fonctionnaires. La première raison pour cette augmentation massive et comme vous avez dit, très très problématique pour les jeunes couples, et pas seulement pour beaucoup d'Israéliens, est le fait que depuis plusieurs années, il n'y a pas assez d'appartements qui est mis sur le marché. Et quand il y a des appartements qui commencent à être construits, comme maintenant cette année, on arrive à 100 000, ça met plus de temps maintenant d'en construire qu'il y a quelques années. Alors que la technologie avait augmenté. Et un très grand problème de bureaucratie. Avant, on était autour de 2 ans. Maintenant, 6 mois au moins en plus. Et je connais beaucoup de gens dans l'immobilier qui me disent les appartements sont prêts, mais c'est à cause exactement un problème de bureaucratie. Un problème donc d'offres et de demandes. Donc beaucoup de demandes et peu d'offres. Oui. Et deuxièmement, depuis très longtemps, et le fait d'avoir un appartement en tant qu'investissement, c'est-à-dire que quelqu'un qui l'achète pour le louer, jusqu'à à peu près 5 000 shekels de location, on n'a pas besoin de le déclarer aux impôts et on n'est pas imposé. Lorsque quelqu'un fait un autre investissement, même dans l'immobilier, ne serait-ce que par la bourse ou par d'autres moyens, il a souvent à payer depuis le premier shekel de bénéfices ou autres, 25%, au moins 15%, et même des fois beaucoup plus. Et donc, les gens disaient, c'est en tout cas une des raisons pour lesquelles les gens sont allés sur cet investissement qui est en vérité économiquement problématique que sur d'autres investissements qui n'ont pas été fiscalisés, qui n'ont pas eu les mêmes avantages fiscaux. Troisième raison qui a, pour vous demander, 20% cette année, c'est vraiment plus même que les autres années. Ce qui s'était passé, c'est que pendant plusieurs années, les taux d'intérêt jusqu'à cette année ont été très faibles. Sûrement, vous en parlerez, Jonathan, tellement bien. Les gens pouvaient emprunter sur le Mashkanta, et pas seulement emprunter, mais c'est le seul investissement. C'était à l'époque, en tout cas, un des seuls investissements où on peut mettre un tiers, un quart de la somme, et la banque nous donne le reste, et on peut avoir un bien et nous faire apporter comme si on a avec un apport pas trop important, pas comme tous les autres investissements. Et donc ça aussi, ça a fait que ça a fait la rareté et le fait que la demande est bien plus importante que l'offre.
Alors, on va voir justement, pour un jeune couple, on a parlé des jeunes couples, mais c'est pas seulement les jeunes couples, hein. C'est vrai que ça touche une bonne partie de la population. La difficulté aujourd'hui pour acheter un appartement, et on est très heureux d'avoir avec nous Johanna Zerbib, qui habite en Israël déjà depuis 5 ans. 5 ans, donc on peut vous considérer comme une Ola Khatasha. Vous habitez avec votre mari à Modi'in. C'est ça. Et vous êtes, alors expliquez-nous votre situation, vous travaillez tous les deux? Oui, alors nous, ça fait 5 ans qu'on a fait l'ALIA. On a la chance tous les deux d'être dans des professions scientifiques. Donc on a pu retrouver facilement un job, sachant que tous les deux on parle anglais, donc c'est aussi beaucoup plus facile d'accès. On a beaucoup de chance de ce point de vue-là. Donc moi je suis pharmacienne, je suis doctorante en ce moment à l'université de Tel Aviv en biologie. Mon mari est ingénieur aéronautique, donc on a des situations qui devraient être confortables. Donc tous les deux on a tous les deux un salaire, ça rentre tous les mois, on est censé être confortable. Vous habitez à Modi'in. On habite à Modi'in, c'est une ville qui est relativement chère aussi. Et vous habitez à Modi'in parce que aussi vous travaillez dans et on le travaille à centre du pays. Merkaz, c'est ça. On travaille. Donc moi je suis à Tel Aviv et mon mari est aussi dans la région et donc on doit rester dans le Merkaz, donc qui sont quand même les endroits où les prix sont prohibitifs, il faut le dire. Cher, ouais. C'est très cher. Et donc nous on a choisi de vivre à Modi'in pour beaucoup de raisons, que ce soit personnel ou professionnel. Modi'in, c'était un compromis parfait pour nous. Et en termes de localisation, en tout cas pour la location. Alors, vous avez essayé je suppose, lorsque vous avez pris cette décision, que vous êtes installé, etc., vous avez commencé à regarder le marché de l'immobilier sur Modi'in, et vous avez commencé donc des démarches pour acheter un appartement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc la première fois qu'on a été voir la banque, donc on a exposé nos situations, et le banquier nous a dit « Non, mais vous ne pensez sérieusement pas à acheter sur Modi'in ?» Donc, on est sorti là un peu déconfit. On est sorti un peu déconfit parce que bon, on sait que c'est cher à Modi'in. Mais quand même, on a des bonnes situations, on devrait pouvoir emprunter. Le problème, c'est que... C'était quoi le problème, alors? Le problème, c'est qu'on n'a pas l'apport. On a les fiches de paye, mais on n'a pas l'apport. Et on a beau avoir des situations qui sont confortables, ne pas avoir l'apport, sans apport, c'est impossible d'acheter. Alors ça, Jonathan, je suppose, c'est des situations que vous rencontrez beaucoup. On va dire que je la rencontre pratiquement, on va dire pas tous les jours, mais effectivement, il faut comprendre une chose. Il y a la réglementation de la Banque d'Israël, il y a deux réglementations. Il y a les 25% d'apport qu'un couple ou une personne seule doit amener pour acheter son appartement en tant qu'Israélien, c'est la première chose. Et deuxièmement, la capacité de remboursement qui peut aller jusqu'à 33, 34, 35% du salaire que la personne ou le couple reçoit. Ça, c'est la chose. Mais la première chose, donc les 25%, c'est la plus grande complication. Alors pourquoi ces 25%? Il y a une explication à ces 25%? Alors, parce que ça n'existe pas dans tous les pays. En préparant l'émission, on a parlé de l'exemple de la France où ça n'existe pas, par exemple, ces 25%. Alors non, en France, on peut acheter un appartement à 100% d'emprunt, voire 110%, ça dépend certains cas. Ça a été comme ça depuis le début, j'ai envie de dire, en Israël, mais la banque, en parlant un petit peu avec les banquiers, c'est plus de la protection. C'est de se dire, comment dirais-je, s'il y a un impayé, comment est-ce que je fais pour moi récupérer derrière mon appartement? Ça veut dire, je prends moins de risques à prêter autant d'argent pour acheter pour que le couple ou la personne puisse acheter un appartement. Alors, Johanna, lorsque on vous a dit on vous a annoncé que ce serait très difficile pour vous d'acheter un appartement. C'est quoi? C'est un sentiment de frustration? C'est une frustration déjà qui est très intense, et puis ça nous fait nous poser, ça nous questionne énormément sur notre possibilité de rester à long terme en Israël pour deux raisons. Déjà, la première, c'est que comme on est en location, on est soumis en permanence au bon vouloir des propriétaires, notamment sur le coût du loyer. Donc, au bout d'un moment, en fait, quand le loyer devient beaucoup trop élevé, il faut qu'on change d'appartement. Donc, nous, mon mari et moi, on est mariés depuis 5 ans. C'est aussi un moment où on commence aussi à avoir envie d'avoir des enfants. Mais en tout cas, nous, on ne voit pas comment on peut avoir une position confortable, en tout cas avec des enfants, dans lequel on peut avoir des enfants de manière rassurante, quand on sait qu'on doit changer d'appartement à la fin de l'année. C'est-à-dire que l'idée de ne pas rester en Israël vous est passée par là. Donc ça, c'est une raison qui va être plutôt familiale. Et d'un point de vue professionnel, quand les salaires sont
correct, mais quand même pas suffisant pour pouvoir penser à investir de manière sécuritaire, on va dire ça comme ça. Donc, soit investir dans un appartement pour nous-mêmes ou sur ou sur que le marché financier de manière générale soit si difficile d'accès. On se pose des questions sur comment est-ce qu'on va pouvoir gérer notre argent sur le long terme, comment est-ce qu'on va pouvoir garder une situation stable sur le long terme, alors on est venu ici, on a fait notre alliaf, on a envie de vivre ici en fait. Alors, Daniel et Johanna nous décrit une situation quand même assez compliquée. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir que ça change quelque part, avec peut-être le nouveau gouvernement, des nouvelles décisions? On a parlé très rapidement de ce que le gouvernement faisait ou ne faisait pas. Et ça fait déjà, moi je suis en Israël depuis plus de 30 ans, mais ça fait déjà plus de 10 ans, plus de 15 ans qu'on parle de ces prix de l'immobilier. Il n'y a rien qui change. Je dirais même une situation pénible, plus que le mot de Johanna. C'est vraiment quelque chose, c'est un cri d'alarme, je vois qu'elle lance, et c'est bien qu'elle le fasse. Et vous représentez ici beaucoup de gens, et je pense que c'est important que ça soit dit ici, parce que c'est ça qui fait vibrer aussi les décisions. Si ce cri venait à ceux qui devaient prendre des décisions, ils réfléchiraient aussi. Est-ce qu'il y a des solutions pour arriver et qu'est-ce que va vouloir faire le nouveau gouvernement? D'abord, il faut quand même le dire, les prix ont augmenté cette année de 20% d'augmentation des prix, c'est en général. C'est parce que vous arrivez à Jérusalem dans les beaux quartiers, j'ai entendu 100 000 shekels le mètre carré. Mais vous avez des endroits où c'est pas comme ça. Vous avez des endroits plus éloignés, dans les périphéries du nord ou du sud, Tzfat, ou dans le sud à Yerucham, à Dimona, où ça baisse. Et les gens sont obligés de vendre à perte. Donc, il faut le savoir. Maintenant, il y a un problème de transport et de travail dans ces endroits-là, c'est évident. Et ça fait partie des solutions aussi que le gouvernement a pris de longue haleine. Il y a maintenant des grands investissements qui sont faits sur les transports, trains, tramways et tout ça. Même dans le Nord, il y a Nofi dans quelques années, qui vont être une des possibilités de cette solution. Maintenant, à court terme, les promoteurs disent la chose suivante. Il y a des terrains qui sont ce qu'on appelle, qui appartiennent à Mekakin Israël, à l'autorité des terrains d'Israël, qu'on peut construire maintenant demain dessus 300 000 logements. Et ils disent, si vous nous donnez à nous promoteurs ces appartements, ces terrains-là, c'est-à-dire vous les vendez, alors nous on construira. On est même prêt à s'engager à les construire rapidement dessus et avoir des amendes si on n'arrive pas à construire assez rapidement. Il est évident que ce genre d'opération, parce que ce qu'ils ont fait les dernières années, quand j'ai dit mauvaise décision aussi, il y a eu beaucoup, vous avez sûrement entendu parler de ce qu'on appelle Mechir Mishtaken. Ils ont utilisé des milliards de shekels et beaucoup de loteries pour des appartements qui ont mis très longtemps à être construits, souvent qui ont été plus chers pour les gens parce qu'ils ont dû louer plus longtemps que prévu, et souvent en mauvais état, et souvent pas des endroits où il fallait faire. Et donc, ça n'a pas été... C'était pas une réussite. C'était pas une réussite. Il aurait fallu, je pense qu'est-ce qu'ils vont faire aussi, ils ont par exemple, depuis le 1er janvier, il faut le savoir, quelqu'un qui va, un promoteur, un Yosem en Israël, c'est-à-dire un initiateur qui va faire des locations, des appartements pour location longue durée au moins 15 ans, n'aura pratiquement pas d'impôt à payer. C'est quelque chose qui maintenant va se mettre, ça existe déjà un peu, mais pas à ce niveau-là, et c'est plusieurs choses qui vont aider. Alors, il y a quand même peut-être une petite lueur d'espoir, en tout cas pour Johanna et pour son mari, mais il y a quand même, il reste un problème, et ça je voudrais me tourner vers Jonathan, c'est ce qui concerne justement aussi le fait que de prendre, même si on arrive à avoir ces 25%, si on arrive à trouver un bien qui nous convient ou un bien pour investir, il y a quand même ce problème aussi que les taux d'intérêt ont augmenté énormément cette année. Alors, il est vrai que depuis le mois de mars, il y a eu 6 augmentations d'affilée du taux directeur de la Banque d'Israël pour contrer l'inflation. Donc, c'est vrai qu'actuellement, les taux sont extrêmement élevés. Ouais. Donc, même une personne qui gagne très bien sa vie, un couple ou une personne seule qui gagne très bien sa vie, quand elle va faire une demande pour un crédit, les taux qu'elle va recevoir, en fonction de sa capacité de remboursement, peuvent être élevés. Donc il y a aussi une crainte de dire, même si je gagne bien ma vie, ça va me coûter cher de rembourser
mon crédit tous les mois. Alors, d'après ce qui se dit encore, janvier voire février, il va y avoir encore une augmentation du taux directeur de la Banque d'Israël. Donc on n'est pas à la fin de nos surprises. Donc c'est vraiment quelque chose avec lesquels il faut prendre des pincettes, il faut faire très attention quand on veut acheter son appartement, quand, comme vous le dites, on a les 25%, il faut faire des calculs, il ne faut pas y aller foncer tête baissée en disant je gagne tant et tant et tant par mois, je prends la première Hatsa, la première proposition qu'une banque va me donner pour dire je veux acheter mon appartement en Israël. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut négocier. Il faut négocier tout simplement. Je voudrais poser une question à vous tous. Peut-être qui a lieu aujourd'hui de changer peut-être les mentalités. C'est vrai que Johanna a parlé du fait que c'était important d'acheter un bien en Israël, que c'était rassurant lorsqu'on veut avoir une famille, etc. Peut-être que c'est peut-être dommage aussi d'en arriver là, mais c'est la réalité. Peut-être qu'il faut arriver aujourd'hui à changer les mentalités en se disant, comme parler de ces locations sur longue durée, peut-être de préférer une location sur longue durée et de placer l'argent, si on a un peu d'argent de côté ou un apport ou quelque chose comme ça, de placer cet argent autrement que dans un bien immobilier. C'est quelque chose que vous pouvez imaginer, Johanna ? C'est difficile. Oui, c'est un peu difficile parce que aujourd'hui, en tout cas, ça c'est très personnel, mais moi, ma priorité aujourd'hui, c'est que je puisse fonder une famille dans un endroit qui est safe, mais je parle pas je parle pas du fait est-ce qu'il y a la guerre ou pas. C'est vraiment est-ce que c'est un endroit stable dans lequel je peux m'établir et je sais que si je dois bouger, c'est parce que j'ai choisi de bouger. Donc pour moi, ça reste compliqué à faire. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, je pense que Dr Guggenheim va en parler aussi, c'est que aujourd'hui, là, il commence à avoir des logements qui commencent à se libérer. Il y a les loteries qui sont aussi, ils recommencent les loteries. Il y a beaucoup plus fréquemment les loteries aujourd'hui. Le problème qu'on a, c'est que on n'est pas prioritaire quand on n'habite pas dans la ville. Donc, c'est aussi très compliqué de pouvoir accéder à ces loteries. C'est compliqué. De pouvoir... nous, on a choisi personnellement de vivre, on va dire ça comme ça, de se dire que, vu qu'aujourd'hui, on ne pourra pas acheter d'appartement, on ne va pas s'empêcher de partir en vacances si on veut partir en vacances. Donc, nous, on a choisi de mettre notre argent dans d'autres choses, en fait, puisqu'on n'aura pas accès on n'y va pas avoir accès avant des milliers et des cents, ce qui correspond à si c'est 20 ans de vacances, 20 ans sans vacances, en fait, on préfère avoir des vacances, quoi. C'est dommage. On va devoir terminer, peut-être, Jonathan, une heure d'espoir aussi. Il y a quand même quelques solutions, sans rentrer dans les détails, bien entendu. Il y a des solutions qui existent pour, contourner ces 25%. Mais il faut se battre, quoi. Mais il faut se battre. Ça veut dire que, encore une fois, comme je dis... C'est pas la portée de tout le monde. C'est pas la portée de tout le monde. C'est dans certains cas, chaque cas est précis, il faut l'étudier. Mais il y a certaines solutions qui peuvent exister pour contourner ces 25%. Daniel ? Je dirais d'abord que la ministère des Finances, du Trésor, dit déjà depuis plusieurs mois qu'elle remarque d'abord une baisse très importante des transactions, 65% en octobre, qu'elle voit que les gens qui ont essayé à changer d'appartement, c'est-à-dire qu'il y avait un appartement ils voulaient acheter plus grand ou plus petit, ça dépend, sont obligés de vendre souvent à perte. Et surtout dans les périphéries. Et le consensus général des économistes, je dis surtout pour ceux qui ont l'intention maintenant d'acheter des appartements, c'est que on va assister maintenant à un freinage des prix et sans doute une baisse en 2023. Bon, ça c'est peut-être une bonne nouvelle. Johanna, un mot de la fin pour conclure. Vous êtes quand même optimiste quelque part? Non, c'est terrible à dire, mais j'espère que le freinage des prix actuels va amener à la baisse pour que d'ici justement quelques années, c'est l'esprit, les questionnements qu'on a aujourd'hui deviennent caducs et donc qu'on pourra penser à dire ok, maintenant c'est le moment de mettre de côté pour acheter un appartement. Ouais. Ça, c'est ce que j'espère. C'est en tout cas votre souhait. On espère en tout cas que on est vraiment dans une situation, peut-être, pour terminer vraiment sur ça, Daniel, dans la situation du haut de la crise, peut-être, on peut dire ça ou... Il m'a confirmé, Jonathan, d'après ce que j'ai vu, 25% des gens n'arrivent pas à payer maintenant leur prêt hypothécaire. Ah oui. Ça peut amener une crise même plus importante qu'on ne croit. Et, donc on n'a pas fini la crise encore. Le contraire, c'est-à-dire une baisse importante des prix du marché. Il faut être et c'est très prudent en ce moment. En tout cas, c'est un défi du prochain ministre des Finances qui visiblement sera Bezalel Smotrich.
vraiment devra, un des premiers sujets, en tout cas on espère, s'attaquer à ce sujet. En tout cas, merci. Merci, Joanna, de votre témoignage. Et puis, on espère que très, très bientôt, vous nous inviterez à l'inauguration de votre maison, votre appartement à Modine. Et merci, Daniel. Merci, Jonathan, d'avoir participé à ce débat. Shabbat Shalom.